salade de pourpier d'été et cigales de mer, à l'huile d'olive de lourd-marin et gingembre confit. Fini les fast-foods et la malbouffe, désormais le bonheur est dans la casserole. Et pour imiter les grands chefs, on épluche, on pétrit, on farcit, il faut que la papille exulte. Bavarois de Saint-Jacques et crabe, sauce crustacée. Après la folie des livres de recettes, le boom des cours de cuisine. Atelier brunch, légumes au wok ou séjour gastronomique, mieux vaut s'inscrire à l'avance. Dos de cabillaud au miel de soja sur un lit de fenouil et d'aneth. Signe des temps, on cuisine pour recevoir ses amis. Personne n'échappe au démon de la spatule. Attention, tendance. Marseille. Nicolas Leccia est cadre dans une société d'ingénierie. Son plaisir, c'est la cuisine. Alors pour ses 33 ans, ses copains lui ont offert un cours particulier avec un chef cuisinier. C'est le grand jour, mais d'abord il déjeune avec ses amis dans un restaurant du centre-ville. Voilà aujourd'hui ce qu'on vous propose. On a une petite ballotine de veau. Ballotine de veau, nickel. De la coriandre. Bon, et ben toi Nicolas, ta journée gastro. Ouais, tu une. Santé. Ouais. Ça fait que démarrer. Ouais. Merci pour votre cadeau. Amis d'enfance, ils ont tous en commun depuis toujours le plaisir de manger. Chaque semaine, ils se retrouvent pour tester de nouveaux restaurants, mais pas n'importe lesquels. Les fast-food, à la limite, j'irai une fois par an en sortant d'un cinéma. Mais je suis comme toi là. Ouais, c'est vraiment tout est plein, tous les restos sont pleins ou c'est fermé. Voilà. Les fast-food, c'est vraiment très rare. C'est très rare. Aix-en-Provence. Restaurant Le Passage. Un lieu branché entièrement dédié à la cuisine, avec dans ce bocal les cours du chef. Bien droit. Voilà. Leçon numéro 1, la découpe de l'artichaut. Comme ça, on rentre un petit peu à l'intérieur pour le... Et puis on y va en tournant, en faisant ce mouvement. Le chef, c'est elle. Elle s'appelle Reine Samut et son restaurant La Fenière, à 20 km d'ici, a une étoile au guide Michelin. Ça demande un peu de concentration quand même. Ah oui. L'important, c'est un cours particulier. Je pense que c'est l'intérêt de ce genre de séance, c'est d'être en vis-à-vis direct avec le grand chef. Un privilège qui a son tarif, 600 € le cours de tapas. D'abord dans ce sens. Pour ce prix-là, Nicolas va tout savoir des techniques de professionnels. Et on dirait pas, mais c'est souvent du travail de précision quand même. Découper les oignons en cubes, émincer les citrons, peler les poivrons, éplucher les tomates. Et puis on fait une fente en croix. Mais ça, tout le monde sait faire, non? Oui, normalement, mais bon, pas tout le monde, non, pas tout le monde. Il faut Tout le monde sait apprendre. faire, mais pas avec la petite croix. La petite entaille, elle permet tout à l'heure de pouvoir rattraper facilement la peau qui va se soulever toute seule avec la chaleur. Voilà, la petite de l'eau. technique, le petit plus. Mais bon, et voilà. Reste l'assaisonnement. Nicolas n'en perd pas une miette. Chez Rennes, les hommes sont de plus en plus nombreux à vouloir apprendre à faire la cuisine. Alors, elle a sa théorie sur la question. Pour eux, c'est la passion, c'est l'envie de recevoir, c'est la vraie convivialité autour de la table, c'est le week-end, les amis arrivent et ils travaillent pas, pour eux c'est un hobby, c'est autre chose, c'est pas le travail de tous les jours. Et voilà le résultat. Après 3 heures de travail, tapas pour 8 personnes. Je profite que vous soyez tous là pour lui remettre le diplôme. Chef d'un soir. Bravo. Les amis de Nicolas sont conviés, comme prévu, pour déguster ses créations. J'ai bien réussi celui-là. Ça c'est très bon. 3 heures de travail qui seront rapidement englouties. Boissons et desserts sont offerts par la maison. La formule chef d'un soir remporte un grand succès à l'école de cuisine de Rennes. C'est un cadeau de tout le monde en profite. C'est ça, donc c'était un petit peu pour nous aussi. C'est pas inintéressé comme il y a un retour sur investissement. Heureusement, remarque. C'est bien, en plus il a pris du plaisir. C'est une très bonne idée de cadeau. Ouais. Vraiment.
Si les cours de Rennes Samut remportent un tel succès, c'est grâce à la solide réputation de son auberge-restaurant de Lourmarin. Une des meilleures tables du Luberon. Une affaire de famille qu'elle dirige avec Guy, son mari. Pour l'entreprise, les cours de cuisine ne rapportent qu'une infime partie du chiffre d'affaires, mais ils représentent une source indirecte de revenus. Celui-là, il démarre pas cette année. Lorsqu'un élève ou un client a pris des cours ou a fait chef d'un soir, tout de suite, ça nous donne un retour en termes de clientèle et de chiffre d'affaires de gens qui viennent au restaurant et qui sont intéressés par notre histoire, notre vie et qui veulent continuer à participer à tout ça. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est pas un produit dérivé, mais c'est un bon produit d'appel pour le métier lui-même. La tendance est là. Certains l'ont bien compris qui se sont lancés dans le business des cours de cuisine. Paris, 8e arrondissement, quartier des affaires. Il est midi. Pause déjeuner pour ses 3 collègues, fonctionnaires au ministère de l'Intérieur. Comment ? On va prendre un cours de cuisine. À l'atelier des chefs, on déjeune, mais avant, il faut cuisiner. Il y a quelques années, les plus aventureux allaient à la piscine entre midi et 2. Aujourd'hui, ça se passe ici, sous cette verrière. On a l'opportunité d'avoir un cours de cuisine à 5 minutes du bureau, donc on en profite pour ensuite faire plaisir à nos épouses le week-end. Aujourd'hui au menu, dos de cabillaud. Dans le rôle du professeur Philippe Kratz, 26 ans, ancien cuisinier au Ritz. Sa mission, apprendre en 30 minutes une recette à 15 personnes qui ont déjà très faim. Vous allez tous les couper. Allez-y, coupez-le. Alors, petite astuce, on va couper l'oignon à partir du blanc à 6 cm. C'est-à-dire qu'on va utiliser une partie de la cible. C'est bon pour tout le monde. Alors 6 cm à peu près, on est en cuisine, hein, on n'est pas à un cours de maths. Allez-y, voilà, très bien. Ça, on l'élimine. Je prends. Et voici le coup de main du chef qui fait la différence. Et pourquoi on l'assaisonne avant? Tout simplement, notre cabillaud, il est épais. Pour qu'au cœur, ça soit aussi bien assaisonné qu'autour, il faut que je mette du sel avant de le cuire. Ça va permettre au sel de fondre et de rentrer dedans. Regardez, je mets des cristaux de sel généreusement sur tout le dos. Ça rigole pas. Et je vais vous demander de mettre les dos de cabillaud côté peau dans la poêle directement. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tout simplement colorer correctement. Et lorsque la viande ou le poisson se laissera retourner, ça sera prêt. Voilà, super. Normalement, on va tous en vrac. Voilà, c'est bon. Si tout va bien. Voilà, super. Mission accomplie pour le cuisinier. 25 minutes plus tard, dégustation. Alors, en termes de goût, c'est comment? Alors, est-ce qu'on a un fenouil fondant, des sojas croquants? Tout à fait. La boisson et le dessert sont en supplément des 15 €, mais la satisfaction, elle, est comprise. Faut le faire soi-même. Pour reprendre le slogan, hein, c'est moi qui l'ai fait, comme on dit. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Pas de répit pour le cuisinier. Les cours s'enchaînent. Cette fois-ci, c'est un groupe de jeunes femmes. Le dos de cabillaud, deuxième. Pour nos fonctionnaires, reste à passer en caisse. Mais avant de l'atteindre, il faut traverser l'espace librairie et la boutique d'ustensiles. Autant de tentations qui peuvent rapidement faire grimper la note. Un concept redoutablement efficace, signé les frères Bergerot, pur produit école de commerce. L'espace ustensile, il est là pour rendre service. On a des jeunes qui sont venus apprendre à faire la cuisine rapidement, qui ont découvert qu'il y avait un certain matériel qui rendait la cuisine plus facile. Plutôt que de leur dire « courez tout Paris pour aller retrouver ce matériel », on leur a dit « on vous a fait une sélection courte, vous avez tout utilisé dans la cuisine, vous pouvez trouver sur place le matériel le plus technique, le matériel le plus qualitatif que vous avez essayé à l'atelier des chefs ». Et ça marche. Elles ont tout acheté la pince utilisée pendant le cours. Le week-end suivant, à Chelles, en région parisienne, un papa prépare le repas pour sa femme et ses filles. On va saler, poivrer. Nous retrouvons Jacques, un des 3 fonctionnaires au ministère de l'Intérieur. Il refait la recette du dos de cabillaud sous l'œil inquiet d'Estelle. Le fenouil, c'est un goût un peu particulier. On n'en fait pas souvent et j'ai peur que mes filles n'apprécient pas ce goût-là. Donc elles vont goûter pour essayer de les ouvrir à connaître des goûts différents de ce qu'elles ont d'habitude. Mais comme je suis un gentil papa, je vais leur préparer quelques pâtes au cas où. Voilà.
Et voilà. Tenez mademoiselle Justine. Il est croquant. Pour sa 5e recette apprise à l'atelier des chefs, Jacques va-t-il remporter un nouveau succès? C'est très agréable, c'est très bon. Et se faire servir comme ça à table, c'est bien. T'aimes pas? Ah bah t'aimes pas. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien les fenouils, Justine? Ouais. Réussite partielle, mais Jacques est déjà inscrit dans un nouveau cours la semaine prochaine. Ils sont pas forts comme ça. Retour sur Paris. Frédéric Chéneau, lui aussi, est un passionné de cuisine. Ce soir, il prépare un dîner, non pas pour sa famille ni pour ses amis, mais pour ses élèves. Pour lui, la cuisine, c'est une reconversion. Après 10 ans dans le marketing, il a décidé de vivre sa passion. Je trouve que la cuisine, c'est magique. C'est magique pourquoi? Parce que c'est un vrai partage, c'est une vraie communion, c'est un don de soi. Faire la cuisine, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va falloir consacrer du temps, de l'énergie, il va falloir faire preuve d'originalité, de créativité. Je trouve que c'est complet. C'est vraiment une discipline ultra complète. À Paris, plusieurs ateliers comme celui-là donnent des cours aux adultes et aux enfants. Mais la grande idée de Frédéric, c'est tous les jeudis soirs un cours réservé aux célibataires. Ça s'appelle le cook dating ou comment rencontrer l'âme sœur autour d'un fourneau. En partant du principe que des gens qui aiment faire la cuisine se ressemblent, à partir de là, je me suis dit que c'était le bon moyen de les réunir autour d'un cours de cuisine. Et l'idée, c'est de partager plus qu'un cours de cuisine. Voilà. 19h30, arrivée des élèves. 3 filles, 3 garçons, 9 possibilités. Premier plat, la tarte au chocolat. Ici, on travaille à 2 sur la même planche. Apparemment, pour ces trentenaires célibataires, le tablier, c'est rassurant. Un homme qui cuisine, c'est sexy? Moi, je trouve ça super sexy, ouais. Je trouve que c'est pas tout le temps, hein. Je dis pas le mec derrière les fourneaux tout le temps, mais un mec qui est capable de dire « là, c'est moi ». Et tu restes, je m'occupe de tout. Ce côté... Non, je trouve que c'est sexy, ouais. Une femme qui cuisine, c'est aussi sexy parce que, enfin, c'est... ça dénote chez elle une certaine, je sais pas, une certaine générosité, une patience, enfin, certaines valeurs, certaines vertus, je trouve, qui sont importantes. Je n'ai pas le besoin de partager, de faire plaisir. Pour moi, c'est un bon signe de savoir-vivre. En entrée, ce soir, crevettes croustillantes à la scandinave. Une des inventions les plus étonnantes de Frédéric Chéneau. Conscient de son potentiel de séduction, chacun s'applique. Pour monter la chantilly à la main, sous l'œil admiratif d'Adriane, Bénédicte s'est portée volontaire. Les manœuvres culinaires ont vite fait de briser la glace. Tu sors les crevettes croustillantes à la scandinave, là, Tu les connais? t'as même plus besoin du plat principal. Hein. Tu les connais? Ou pas? Non. Non mais déjà la tarte au chocolat, c'est bon quoi. Bon, on est parti. 23h. Frédéric fait le service pour la deuxième partie de la soirée, le dîner. Prix du cook dating, 70 € par personne. Je vais te dire, je tombe pas dans la démagogie, mais je trouve que l'effet crevette croustillante à la scandinave va-t-il fonctionner? Adriane et Bénédicte font connaissance. Nous décidons de nous éclipser et de laisser le charme agir. Mais le lendemain, quelques étages au-dessus de l'atelier, compte rendu de la fin de soirée avec le cuisinier marieur. Déjà 3 couples à son actif. Ça s'est fini un petit peu tard, dans une très très bonne ambiance. Je suppute qu'il y a eu un petit match entre Bénédicte et Adriane, mais bon, je me trompe peut-être. Alors pour faciliter les retrouvailles, Frédéric met à disposition des célibataires leurs adresses électroniques. Pour savoir si le charme a opéré entre Bénédicte et Adriane, nous retrouvons la jeune femme chez elle, à quelques rues de là. Et surprise, elle est à nouveau en train d'emmailloter des crevettes.
J'ai trouvé ce garçon charmant et voilà, ensuite on a effectivement échangé des messages et le feeling est bien passé, donc je l'ai invité à dîner. 2 amies de longue date seront là aussi ce soir. Chaque fois qu'elle prépare un dîner, la jeune femme met un point d'honneur à ce que tout soit parfait. C'est un vrai plaisir pour moi de passer ce temps-là, de donner cette attention-là. C'est le témoin de l'attention que je porte à mes amis. J'ai envie que ce soit bien pour eux. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est quasiment une activité de création. Enfin, je fais pas de peinture, je fais pas de sculpture, je fais pas de... Voilà, moi, je cuisine. Bénédicte, 30 ans, emblème d'une génération qui n'a pas appris à cuisiner petite. Libération de la femme oblige, maman est ailleurs, qui travaille jusqu'à pas d'heure. La clientèle numéro 1 des cours de cuisine. Des crevettes croustillantes. Une chantilly. Ouais, une chantilly salée. Et les crevettes, elles sont entourées de vermicelle cadaïf. C'est croustillant. Aussi bon que la dernière fois. Voilà, si c'est conforme à ce qu'on a appris. Comme moi, je trouve ça très bon en soi. Hein. Ah oui, je peux faire comme ça sera très bien. Comme ça. C'est vrai que c'est bon avec le citron vert. Un petit goût du... Plat principal, langouste aux agrumes et à la vanille en papillote, une autre recette de l'atelier de Fred. Pour passer la soirée avec ses invités tout en cuisinant pour eux, Bénédicte les installe au cœur de l'action, en cuisine. La langouste. C'est super beau la papillote comme ça. Ça fait très théâtral, très opéra. On a l'impression qu'on est dans... Non mais c'est vrai. Petite mise en scène. Ah mais complètement, t'as l'impression d'avoir le décor de la scène. Exactement. Je théâtralise ma cuisine. Tu nous avais dit que c'était pas ton premier cours, ton 50e cours? Non. Non, ton 10e. Un peu plus que ça. Un peu plus. C'est vrai que j'en ai fait pas mal, mais parce que ça me plaît. Non, si. On s'est vite rendu compte que dans son vocabulaire, dans sa façon de parler de la cuisine, qu'elle n'était pas débutante. Et là, il y a une preuve supplémentaire, une preuve vivante, qu'elle sait vraiment très bien cuisiner. Oh, mais depuis que je suis toute petite, j'ai un rêve. Un jour, j'ouvrirai un restaurant. Eh ben, chers amis... La soirée a consacré les talents de Bénédicte, mais depuis, plus de nouvelles d'Adriane. Changement de décor, classe cuisine version terroir. Stage de canard en Périgord noir. De plus en plus de fermes accueillent les visiteurs pour les initier à la fabrication du foie gras. Robert Jumeau et sa femme sont partis ce matin de Paris. Avec un couple de Reims et une femme de Bordeaux, ils vont passer 3 jours en compagnie de Thierry et Caroline Tribier, les exploitants. Première prise de contact. Quand on vient de Paris, l'agriculteur, c'est le vilain petit canard. Et vous montrer qu'on n'est pas, on est aussi bien que les autres, qu'on n'est pas des tireurs de cagnottes, hein, que bon, c'est pas évident. Vous n'êtes pas un vilain canard. Là. Non, on n'est pas des vilains canards. Pour commencer, visite de l'exploitation. Chaque année, 14 000 canards ressortent d'ici en bocaux. On attendait ça avec impatience. Maintenant, on va se retrouver devant la tâche à accomplir, donc on va y aller. Ce stage en immersion à la ferme, c'est le cadeau d'anniversaire de Robert pour ses 60 ans. Leçon numéro 1, anatomie du canard. La tête, le cou, les ailes ou ce que nous on appelle en fait les manchons, les cuisses, le foie. Car avant de cuisiner le foie, il va falloir aller le chercher. Vous allez faire venir le cou en tirant dessus, sur la peau. Le cou, c'est le deuxième ingrédient important de la recette. Ça va déshabiller le canard. Et bien, voyez, vous avez cassé les magrets et cassé la peau. C'est pas bien. N'importe comment, quand il sera dans l'assiette, on ne se souviendra plus qu'on a cassé les magrets et qu'on a percé le foie. L'exercice est difficile. Pourtant, l'idée, c'était qu'il y avait du plaisir à découper le canard. Pour l'instant, non. Si vous voulez mon sentiment, je suis en train de m'emmerder à faire quelque chose de bien. Mais je suis sûr que je vais y arriver. Et voilà qu'apparaît le saumon. L'opération a duré 1 heure. La recette va pouvoir commencer. Aujourd'hui, le cou farci. Ça, c'est de la chair de porc
Donc sans colorant, attention. À peu près au niveau des quantités, on met 15 œufs pour 4 kilos. Du foie, de la chair, il faut remplir le cou, le coudre et le cuire. Et voilà le résultat. Au coup, ça va donner ça à la cuisson. Hop. Le cou farci, un must de la cuisine périgourdine. Je te dis pas. La formule séduit. 3 jours de nuit en chambre d'hôte, repas compris, 250 €. Mais surtout, les stagiaires achètent les produits qu'ils goûtent. Dans la région, les stages à la ferme ont augmenté les ventes de produits de 40%. Raison d'un tel succès, aujourd'hui, ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on a dans son assiette. Tu sais, en fin de compte, le canard, sur Paris, c'est un peu comme les poissons panés à Monoprix ou dans un autre supermarché, quoi. Les mômes, ils sont persuadés que le poisson, il vit comme ça dans la mer. Carré et pané. Donc, j'imagine que la majorité des Parisiens sont persuadés que tu élèves des magrets de canard, des foie gras de canard. Après, des liens se tissent avec les exploitants. Après les stages, Caroline et Thierry font aussi le service après-vente. On a un souci, on n'y arrive pas, dis-nous, on explique. Et puis ils font en même temps que... Et ça, c'est bien, c'est important pour nous. Ça veut dire quelque part, on est un peu chez eux. Entre écotourisme et gastronomie bio, tendance, authenticité. Authenticité toujours quand des collègues de l'hôpital Saint-Joseph à Paris décident d'inaugurer un séminaire d'un genre nouveau, le cours de cuisine collectif. Une idée d'Anne, assistante de direction et passionnée de cuisine, qui en a parlé à Sylviane dans le bureau en face de Dominique et Anne, qui travaillent avec Marie-Paul, sous la direction d'Annick, la chef de service de Bertrand. On aurait pu faire aussi, je ne sais pas, du soie élastique ou des choses comme ça, mais je crois qu'il y aurait eu peu de gens qui adhèrent dans l'équipe à ce genre de projet. Alors que là, tout le monde dans l'équipe s'intéresse à ce qu'ils mangent. Je ne crois pas que demain, on se fera la gueule parce qu'on aura raté la mayonnaise. Hein. Je ne crois pas que ça... Je pense que ça va être un sujet de discussion pendant plusieurs semaines. C'est beau, hein? C'est magnifique. Hop là! Ce soir-là, pas de mayonnaise, mais un tiramisu aux fruits rouges. Une des spécialités d'Alba Pezzone, encore une reconvertie. La jeune femme d'origine italienne a réussi la synthèse entre sa passion pour la cuisine et le marketing qu'elle connaît bien. Elle s'est spécialisée dans les cours de cuisine pour les entreprises. Ça s'appelle le team building, littéralement la construction de l'esprit d'équipe. La cuisine, vous l'avez vu, les gens se passent la main, se passent le fouet, se passent les biscuits. Ça veut dire qu'on est d'entrée de jeu sur un support qui travaille sur la coopération, la collaboration. Et le team building, c'est ça, créer l'esprit d'équipe, ça veut dire qu'on ne joue pas sur le conflit, sur la compétition, on n'est pas en train de faire du rafting, et peut-être que là, il y a des gens qui n'aimeraient pas faire du rafting. On est plutôt sur de quelle manière pouvons-nous travailler ensemble mieux, de manière plus efficace. Fini la mode « fais-moi peur », aujourd'hui la tendance c'est « faisons-nous plaisir ». Priorité à la convivialité et à la douceur des sens. Les entreprises commerciales n'hésitent pas à payer 90 € par personne pour souder ou ressouder leurs équipes. On déclenche ici des manières de se connaître autres que celles qu'ils explorent en entreprise. Et en fait, c'est eux qui font le travail. Moi, je ne suis que le support ou le prétexte à ce que ces intelligences ou ces affinités se manifestent. Chez eux, dans leur bureau, ils n'ont pas le temps de se rencontrer autour de ça. Ici, oui. Ça veut dire qu'Anne va peut-être parler différemment à Annick demain. Et même s'il y a un conflit, un problème ou quelque chose d'un peu difficile à gérer, le discours, le langage va être un peu différent. Parce qu'elles se connaissent autrement. Ouais. Déjà, dès ce soir, certains comportements devraient révéler la dynamique du groupe. Ce qui sera intéressant, c'est de voir les commentaires autour de l'œuvre commune. C'est ce que j'attends avec impatience. Est-ce que ça plaît? Est-ce que chacun va oser exprimer ce qu'il ressent? Ou bien est-ce qu'il va se sentir obligé d'avoir une approche très emphatique de tout? Ou est-ce que, tiens, on aurait pu faire, on aurait dû, ou ainsi de suite. C'est cette approche qui peut être intéressante également. Voir un petit peu le sens de la critique positive qu'on pourra avoir ou pas. Risotto à la milanaise. Réaction.
C'est un régal. Très bon. Contrairement à l'espoir de la chef de service, personne n'a rien trouvé à redire. Mais le bilan est positif. Quand on a des moments de bonheur, quand ça ne va pas, on y pense. On se dit, ça va passer. Donc oui, je pense que c'est quelque chose de positif. On se connaît différemment, c'est vraiment plus ça. Voilà, et ici aussi c'est pareil. Tout ça, ça Chef toqué, fermier, renifleur de tendance, se frotte les spatules. Venez, Épicurien, épicurienne, on vous allèche, on vous appâte. Qu'on aime le sucré ou le salé ou le sucré-salé, peu importe le prix, pourvu qu'on ait la satisfaction de l'avoir fait soi-même.